Chers téléspectateurs, vous regardez Congo Web Télévision. Merci de suivre votre émission, votre magazine Excellence. Excellence aujourd'hui parle de l'actualité. Beaucoup de choses se sont succédées, surtout dans la province du Lualaba. Il y a eu beaucoup d'activités de ce côté-là. Nous avons noté par exemple la semaine du tourisme dans cette province qui a eu lieu du 9 au 16 octobre 2021. Nous parlerons, puisque nous parlons de la province du Lualaba, nous ne manquerons pas de parler de Fifi Masuka qui a fait le déplacement de Kinshasa, mais aussi de ces trophées qu'elle a reçu, Madame Fifi, demain du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, de suite de sa contribution significative en rapport avec la campagne de lutte contre la poliomyélite et son éradication. Cette campagne à laquelle ont pris part différents partenaires internationaux. Et pour en parler, vous devinez qu'il s'agit du coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement, que j'ai reçu avec beaucoup de plaisir sur ce plateau. Merci. Monsieur Mardoché Sélé. Vous n'êtes plus à présenter. Hein? Je ne suis plus à présenter. Vous allez bien? Non, ça va. Ça va, Dieu fait grâce. Alors, vous avez participé activement, vous en tant que représentant de la population, vous avez participé à la semaine du tourisme dans le Lualaba? Bien sûr. Je pense que moi, personnellement, je ne suis pas allé au Lualaba parce que ici, je suis coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. Le travail, c'est pas seulement le Lualaba. Nous sommes ici à Kinshasa avec beaucoup d'autres problèmes qui nous préoccupent. Et là, nous sommes en train de préparer notre voyage pour Kasaï, visiter les oubliés militaires, les déplacés internes de Kamuna-Sapo, qui jusqu'à aujourd'hui souffrent encore d'un problème de prise en charge. Nous allions sur place pour nous enquérir de la situation aussi liée aux érosions dans les territoires de l'Uebo. Alors, le voyage est prévu pour quand? C'est prévu pour le mois prochain. Nous avons déjà fait l'étude de faisabilité. Nous avons retenu notre programme. Je pense sur place, il y a eu mon représentant, Emel Ukano, qui est le coordonnateur provincial de la structure, qui a aussi participé à la semaine touristique. C'est une grande réussite et une fierté pour la province du Lualaba. Je vais dire 43 ans après. Non, mais attendez, il y a des journalistes qui se sont plaints et qui ont passé de moments difficiles. Hein. Pour votre information, ce n'est pas tous les journalistes qui étaient invités, M. Jean-Paul. Il faut comprendre que Mme Fifi Masuka, c'est une femme très organisée. C'est une femme qui ne fait pas des choses au hasard. Il y a beaucoup de gens qui sont partis là-bas sans être invités. Et ils voulaient toujours faire comme si c'était à l'époque de Mouyojo. Non, mais même si on n'est pas invité, les journalistes méritent toujours une certaine considération. Nous n'avons pas refusé que chaque personne est libre. Si quelqu'un s'est pris en charge, qui doit se rendre quelque part pour couvrir une activité, donc c'est bien, il se débrouille seul. Mais lorsque vous êtes invité, vous devez être pris en charge et logé. Et la plupart des gens qui ont été invités et pris en charge par l'État, donc ça n'a pas posé de difficulté. Et dès lors que vous avez accepté de leur doter de logements, il fallait quand même des logements viables. C'est clair, c'est très clair. Il y en a qui se sont plaints, ils ont été logés dans des conditions... Non, ça ce sont des mensonges. Oui. Ce sont des mensonges. Et qui n'ont pas su retrouver leur bagages. Si tu n'es pas invité, c'est difficile que tu sois pris en charge. Parce qu'on ne connaît pas. Il n'y a personne qui peut prendre la responsabilité de tout ce que tu es venu faire. Parce que tu es venu toi-même et personne ne t'a invité. Donc c'est ça le cas qu'on a connu là-bas. Mais quand ça était l'organisation est très bien passée et nous avons reçu des appréciations de partout. Et les investisseurs sont venus aussi découvrir parce que l'activité a pour rôle d'abord de présenter les potentialités touristiques de la province et aussi l'activité va aussi contribuer, n'est-ce pas, à la maximisation des recettes parce qu'elle doit aussi générer des recettes. Mais il faut comprendre que 43 ans après, à l'époque de Mobutu, c'est aujourd'hui que la province du Lualaba, oui bien sûr, que la province du Lualaba soit la première province sur le 26 à organiser une semaine touristique. À la tête, vous avez une femme qui est Madame Fifi Masuka Saini. Donc, nous pouvons dire que dans l'obscurantisme, que les gens tournent le dos, il y a des femmes capables qui peuvent aussi faire de grandes choses. Est-ce que le fait que l'activité a eu lieu dans le Lualaba prouve à suffisance qu'il y a une quiétude? Il y a lieu de parler de la quiétude maintenant dans le Lualaba? Bien sûr, il y a la quiétude, il y a à espérer. Le land du développement demeure toujours intact. Il y a beaucoup d'avancées, M. Jean-Paul, je vous dis, le jour au lendemain, il y aura une inauguration de plusieurs ouvrages que son Excellence Masuka a lancés, toujours dans la vision du président public Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que cette vision qui a souffert pendant 2 ans, et la population était désorientée. Aujourd'hui, la population a la facilité de comprendre qu'est-ce que Tshisekedi veut de sa population, qu'est-ce que Félix Tshisekedi veut, n'est-ce pas, du Lualaba en particulier ou le Grand Katanga en général. Et il faut comprendre que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est très soucié et il est obligé
obligé de dégager la même énergie que le président de la République Félix Tshisekedi. Mais alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir en substance de la participation active de Madame la gouverneure à cette activité, donc la semaine touristique dans le Lualaba? La province du Lualaba est au four au moulin. D'abord, Madame Fifi Masuka c'est toujours très objective. Elle s'est assignée l'objectif, c'est celui de concrétiser la vision chef de l'État dans ce parti de la République. Parce que ça fait 2 ans passés que nous avons perdu et que le chef de l'État n'était pas visible avec ses actions dans cette partie de la République où la population était en train de désavouer sa gestion. Mais aujourd'hui, avec Masuka, les gens ont réalisé que réellement le chef de l'État, c'est celui le porteur de cette vision du changement. Et réellement, là, le peuple d'abord se concrétise avec les secteurs qui sont touchés en amont par excellence. D'abord, c'est les routes. Les routes, c'est l'eau, c'est l'électricité, avec c'est la canalisation. Oui. Et avec est-ce que ça a été? Ça a été, M. Jean-Paul, ça a été Mme Masuka, c'est la première gouverneure sous le 26 qui a soutenu la gratuité de l'enseignement par la prise en charge des finalistes à tous les niveaux. Et c'était un grand succès. Mme Masuka s'est lancée à donner quand même les chances à quelques quartiers de la ville qui étaient plongés dans les oubliettes où les gens n'avaient pas droit au bien-être. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de route, pas de canalisation d'eau. Et même les maisons dans lesquelles ils abritaient étaient menacées par les intempéries, de l'eau, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, même dans donc vous rassurez à l'opinion qui vous regarde maintenant à partir de Lualaba, que la ville de Lualaba est bien construite. Bien sûr. Et puis il y a encore des infrastructures qui ne donnent pas des soucis. Qui ne donne pas de soucis, et bientôt il y a encore d'autres ouvrages, toujours en termes d'infrastructures de base, qui seront inaugurés pour relier des quartiers. Là je parle de Oumourandou, qui est une grande réussite, un grand ouvrage qui pourra encore donner le sens à la ville de Kolosi. Il y a encore un projet en gestation, n'est-ce pas, sur l'urbanisation de la ville, parce que la plupart de villes, je vais vous dire que la province de Lualaba serait la première province qui aura un projet sur l'urbanisation, n'est-ce pas, parce que la plupart de villes, voyez... Là, ça sera pour quand, puisque c'est déjà 2023, c'est maintenant. Oui, c'est pour bientôt. Vous savez, nous sommes en train d'abattre un travail des tintans. Parce que c'est le devoir que le chef de l'État a donné au Premier ministre. Et le Premier ministre l'a dit, que nous devons mobiliser les recettes. Nous devons faire le faux parce que tout ce que nous avons prévu peut être possible que lorsque nous avons l'argent dans les caisses de l'État et nous avons la possibilité de mettre les sociétés sur place et répondre aux besoins de notre peuple. Donc pour ce faire, nous avons des personnes de bons managers, nous avons besoin de bons managers aux côtés du chef de l'État qui sont dans l'obligation de travailler, faire un travail de 5 ans dans 6 mois. Et ces bons managers sont retrouvés dans Ils sont retrouvés. Ils sont nombreux. Principalement. Madame Masuka, c'est ça même la représentante du chef de l'État. Et c'est elle qui va donner, qui va obliger au reste de faire de même. Alors on peut dire que l'exercice de Masuka, juste quelque temps après Mouillé, je peux faire oublier l'ancien leadership. Pour ne pas aller plus vite, je vais vous dire que le Congolais ou le Lualaba en particulier ont déjà oublié cette gestion calamiteuse. Nous sommes déjà délivrés. La province est en train de sombrer, la province est à l'agonie. La délivrer, assainir les institutions, vendre la vision de l'État et la concrétiser dans moins de 9 mois, c'est pas donné à tout le monde. J'ai vu des hommes qui règnent aujourd'hui avec de grands doctorats, qui parlent très bien français, qui voyagent partout, mais qui n'ont pas pu faire ce que cette femme est en train de faire. C'est pour vous dire que les femmes ne peuvent jamais se sous-estimer. Vous avez des femmes capables qui peuvent faire ce que les hommes n'ont pas pu faire. C'est aujourd'hui Fifi Masuka est devenue victime d'une campagne diabolisation. On ne disconvient pas, même les chefs de l'État est victime d'une campagne diabolisation par le fait que Tshisekedi réalise ce que 18 ans n'a pas pu présenter aux Congolais. Même si les gens cherchent à diaboliser l'État du siège, les gens cherchent à diaboliser la gratuité de l'enseignement, il faut comprendre que la première impression est la meilleure. L'intention de Félix Tshisekedi, qui était celle de donner aux enfants congolais, n'est-ce pas, l'enseignement gratuit, c'est pas donné à tout le monde. Les ennemis du changement ne peuvent pas accepter, ne peuvent pas digérer. Ils vont chercher à étouffer pour qu'ils trouvent un alibi demain. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes une jeunesse avertie, nous sommes une jeunesse qui est vigilante, une jeunesse qui doit travailler pour le compte de son peuple, parce que Félix passe, mais il doit laisser le mérite, et nous devons les capitaliser, les matérialiser pour le pérenniser. On ne peut pas accepter que quelqu'un crache sur la gratuité de l'enseignement, nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un crache sur l'état des sièges. Si peut-être à l'époque, vous pouvez perdre par jour plus de 300 personnes, et par jour aujourd'hui, vous pouvez enregistrer 20 morts. Donc il y a des progrès, il y a un grand changement. Parce que ceux qui sont passés n'ont pas pu faire. C'est avec
l'avènement de l'état de siège que nous avons découvert qu'il y a des magouilles. Il y a des députés, il y a des élus sur place, les ressortissants de l'Est du pays qui sont en train de financer le mouvement rebelle. C'est ça même ce qui construit le socle de la prolifération du mouvement rebelle, j'y arrive. Alors c'est pour vous dire que le Lualaba est très déterminé, plus que déterminé, pour accompagner le chef de l'État. Nous avons toujours dit que Mme Fifi Masuka Saini, c'est une femme qui travaille pas parce qu'elle a besoin de séduire le chef de l'État ou conserver son fauteuil, mais elle a besoin de léguer, n'est-ce pas, la meilleure vie au Lualaba, créer la classe moyenne. Vivre la noblesse dans la pauvreté. Vous avez la possibilité d'envoyer les enfants dans la gratuité de l'enseignement. Dans cette partie de la République, ce qui n'était pas une réalité. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement à la province de Lualaba, c'est une vérité. C'est une vérité, c'est une réalité. Alors, les infrastructures, le changement, oui, c'est possible avec Masuka. On l'appelle aujourd'hui Fati au féminin. Vous voyez, c'est ce qui dit au féminin. Bien sûr. Masuka c'est Fati au féminin, elle travaille concrètement, elle est dans l'ombre. Ça c'est une nouvelle appellation qu'elle a acquise dans le là-bas. Bien sûr, on l'appelle Mama Béton, et on dit c'est Fati au féminin. Si Fifi Masuka était un homme, ça veut dire que c'est Fati lui-même qui agit, Fati lui-même qui agit. Alors parlons de son déplacement, on l'a vu ici lors de la collecte de fonds pour les sinistrés, les victimes bien entendu, de Goma. Et on l'a vu quand même donner ou offrir une grosse enveloppe pour cette campagne. Et dernièrement, elle vient d'obtenir un prix, un trophée de main du chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, suite à sa contribution à la campagne contre la poliomyélite et son éradication. Vous placez tout ça sous quel signe? Vous savez une chose, il y a dans la vie ce qu'on appelle les CVC. Les compétences de la vie courante. Ça doit nous porter même dans la gestion de la chose publique. Est-ce que ce n'est pas la dilapidation de recette? Non, ce n'est pas la dilapidation. Fifi Masuka, d'abord, pour ne parler plus vite, elle est l'unique gouverneur qui aime travailler avec l'IGF. L'IGF, aujourd'hui, l'inspecteur général Julien Linguetti, était dans le Lualaba, accompagné du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Ils ont reconnu le travail important qu'a son excellence Madame Fifi Masuka à la tête de cette partie de la République. La contribution du Lualaba au pouvoir central, il faut comprendre qu'elle joue un grand rôle. On dit nous sommes ici parce que Madame a un travail très important et même l'inspecteur général de finances a dit nous apprécions cette collaboration parce que vous voyez aujourd'hui elle prend la bonne gouvernance. Comme celui-ci étant le pilier de la démocratie, c'est comme ça qu'il faut gérer. Donc il est l'unique qui veut se faire accompagner avec l'IGF. Il faut comprendre qu'il a besoin de gagner honnêtement. C'est plus la population qui doit gagner parce que l'objectif du pouvoir public, c'est la réalisation de l'intérêt général. Je veux parler des CVC, les compétences de la vie courante, parmi lesquelles il y a l'empathie, savoir se mettre à la place de l'autre. Oui, mais l'empathie avec le fonds de sa propre poche. Le fonds de sa propre poche, non, la province a contribué à la hauteur de 5 000 $ et elle a fait l'appel de fonds. Vous voyez, il y a des sociétés qui sont venues, quelques institutions de la province qui ont souscrit, n'est-ce pas? Et à la hauteur de 534 000 $, c'est accompagné avec des milliards de pièces de toffe, je parlais de lits, je parlais de produits pharmaceutiques, et c'était un grand succès. Ça n'a pas été forcé. Ça n'a pas été forcé. Aux entreprises, il n'y a pas eu... Non, ça n'a pas été forcé. D'abord, ça a été apprécié de tous. Je vis même l'accompagnement de notre distinguée première dame, Madame Denise Zekero Tshisekedi, avec sa fondation. Ils ont accompagné cette bonne volonté de son excellence Masuka Saini jusqu'à son couronnement de succès. Donc, je peux vous dire que Masuka ne s'abonne pas là-bas. Non seulement elle est dans l'obligation des services à la population, accompagner son excellence. Quel sens vous donnez aujourd'hui à ces trophées qui lui a été décerné par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde? Elle la mérite. Elle la mérite. C'est pourquoi je vais revenir la fois passée, je vous ai dit, Fifi Masuka Saini, aujourd'hui, elle peut être plébiscitée la meilleure gouverneure. Oh, déjà? Oui, dans moins de 9 mois, regardez, sous le pouvoir de la gestion de l'intérim, un pouvoir de restriction, mais Masuka gère plus que le gouverneur a investi. Voyez, gère plus que le gouverneur investi. Non seulement il est au fond au moulin pour sa province, mais elle se bat aussi pour compatir avec les autres. Moi, je n'ai pas vu un gouverneur. Non seulement il a satisfait sa population, mais qui va même au-delà de toucher les satisfactions nationales. Je vous ai dit, il a lancé un programme pour réhabilitation de la RN1. Le projet pour la RN39. Route nationale numéro 1. Numéro 1. C'est pas donné à tout le monde. Ce sont les intentions à soutenir. Les sinistrés de Goma, c'était la même chose. Aujourd'hui, nous sommes dans le secteur de la santé. Ainsi dit, ainsi fait. Fifi Masuka est arrivé ici comme invité de marque.
Il a participé au forum organisé le 21 octobre sur la campagne d'éradication de la vaccination ou la rééducation de la poliomyélite. Madame Fifi Masuka, elle est l'unique gouverneur et la province du Lualaba est devenue la première province sous le 26 qui a fait la mention exceptionnelle avec une contribution robuste, n'est-ce pas, pour contribuer à la rééducation totale de la poliomyélite. C'est ainsi que le chef de gouvernement, avec tous les organismes internationaux ou les organisations internationales œuvrant dans le même secteur, on peut soutenir ce trophée et on dit non, le leadership féminin en recrutement du Congo est en train de monter au créneau. Et aujourd'hui, Masuka fait partie des têtes d'affiche de la féminité congolaise. Les personnalités politiques féminines qui font l'effort de soutenir le chef de l'État, soutenir les institutions et léguer aussi ses qualités aux générations futures. Donc, c'est un grand succès, une fierté pour la province du Lualaba et pour la femme congolaise. Parce que ce trophée, elle l'a mérité. Elle est la première gouverneure et le Lualaba devenue première province qui a contribué à l'éradication totale de la poliomyélite selon la vision du président public Félix Tshisekedi. Et elle est devenue un modèle pour les autres provinces. Elle n'a pas peur de la prochaine élection dans le Lualaba? Non, non, vous savez, quand on travaille bien pour son peuple, n'est-ce pas? Et puis on est en train de rendre dynamique sa légitimité. Parce que la légitimité sociopolitique fait partie du trio. Là aussi, il est prévu des élections, là-bas? Bien sûr. Oui, il y aura élection. Nous sommes en train d'attendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui doit reconnaître... Le 3 décembre. Bien sûr. Le 3 décembre prochain. Oui, oui. L'arrêt de la Cour constitutionnelle doit prendre acte de la mise en accusation du gouverneur province, l'ex-gouverneur Mouyej Manguez-Mons, parce qu'il a été accusé de détournement de plus de 369 millions de dollars. Oui, mais l'arrêt, en attendant l'arrêt, il y a des élections en décembre. Oui, bien sûr, mais il y a élection, mais l'arrêt c'est bientôt, il y a eu une rentrée judiciaire. Je pense que les deux doivent faire partie de l'ordre du jour. Il faut que l'arrêt soit rendu pour permettre d'abord au ministère de l'Intérieur. Alors pourquoi faudra-t-il Fifi Masuka comme gouverneur de la province du Lualaba? Parce que pour devenir gouverneur d'une province, il faut toujours répondre à un critérium. Il faut avoir un cursus politique très propre, il faut avoir de la vision, il faut être un bon manager pour soutenir la vision de l'État de la partie où tu es en train de gérer. Il faut être proche de la population, il faut connaître le problème de la population et les problèmes de l'air. Aller avec un programme d'action taillé, adapté aux réalités du moment pour que le projet de société du président public Félix Tshisekedi sur le tableau public ne puisse pas tomber dans l'ambiguïté. Dans la partie où tu as ta portion de pouvoir. Fifi Masuka Saïni, elle est l'unique qui a délivré. Elle a subi des humiliations pour les chefs de l'État. Elle a été humiliée, insultée juste parce qu'elle a traversé du kabylisme au tshisekidisme. Oui, mais un plan de développement, tout simplement pour le centre-ville, il y a aussi les villages. C'est ce que je dis. Mais Masuka ne gère pas seulement le Lualaba, c'est pas seulement Kolosi. Ce sont ces 5 territoires. Je vous ai dit qu'il y a le projet sur les routes à des centres agricoles, il y a le projet sur l'éducation, c'est-à-dire qu'on doit construire des écoles dans des territoires, il y a un projet sur la santé où il y aura des cliniques et permettre aux Lualabais de bien vivre leur vie partout. Fifi Masuka, c'est la coordonnatrice de l'Union sacrée de la Nation dans la province du Lualaba. La vision saine du président public qui n'a pas besoin de personnes infectées du virus de détournement de fonds de l'État ou de l'hypocrisie. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus les sentiments ethnico-tribaux qui habitent la plupart des leaders katangais. Vous comprenez? Fifi Masuka, c'est une femme exceptionnelle par le fait qu'elle a corrigé beaucoup d'erreurs de Mouyej et un tribalisme institutionnel. Vous comprenez? Et aujourd'hui, dans le Lualaba, vous pouvez trouver toutes les langues confondues tout autour de Masuka. Alors, quel rapport aujourd'hui elle entretient avec le gouvernement central, d'une part, et d'autre part, avec la présence de la République? Le rapport est plus professionnel. Il faut comprendre que Fifi Masuka, aujourd'hui, elle est devenue la chouchou des institutions. Ça par le fait qu'elle s'est démarquée. La chouchou des institutions? Bien sûr. Par le fait qu'elle a des soutiens de toutes les institutions. Le Sénat, l'Assemblée nationale, avec le terrible Jean-Marc Kaboun. Bien sûr, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est comme un père avec ses enfants à la maison. Vous avez un enfant qui est très obéissant et un enfant qui écoute, n'est-ce pas? Est-ce que l'objectif n'était pas de laguer d'abord Mouyej? Non, Mouyej, c'était laguer lui-même par le vol, non? C'est un voleur, c'est un détourneur de l'État. On ne peut pas tourner tout autour de ça. C'est un homme d'abord qui est quand même un responsable de famille. Ça s'appelle détournement. Il y a des termes appropriés. Ce sont des termes qu'il faut. Ça n'a rien à voir avec sa responsabilité, avec sa famille. On parle en termes de détournement. Comme nous tous, nous avons nos familles. Tout dépend de nos comportements. Tout dépend de notre éducation politique. Quand vous avez été parrainé par quelqu'un qui connaît que le vol, quelqu'un qui connaît que les intérêts... Vous êtes l'homme de droit, on parle en termes de présomption de détournement. Non, on n'a pas de présomption.
À l'époque où nous sommes dans une phase préjuridictionnelle. Vous comprenez? Le rapport à charge a été déjà élaboré par l'organe compétent qui est l'IGF. Vous voyez? Donc dans cette circonstance, l'IGF avait la casquette des OPJ à compétence spéciale, comme l'OPJ de police spéciale de roulage qui traite des informations liées à leur service. Le patron de l'IGF dans ces circonstances, c'est le parquet après la Cour de cassation qui est le juge naturel du gouverneur Mouyège. Et le rapport a été déposé à la Cour de cassation. Alors, il fallait que conformément à l'article 68 de la loi sur la loi sur les principes fondamentaux relatifs à l'administration de province, mettre en accusation le gouverneur Mouyège. Mais ceci implique le respect de règlement d'ordre d'intérieur de l'Assemblée à son article 157 et l'article 205, qui ont le même contenu que l'article 68. Qu'est-ce que l'article 107 dit à alinéa 2, 3, 4, 5, s'il faut éviter 1 et 6. On donne les modalités du moment de la mise en accusation. Nulle part, on a promis que dans la procédure de mise en accusation, un gouverneur de province doit préparer des moyens de défense. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Donc ici, ce qu'on ne peut pas demander quelqu'un, son avis pour qu'une plainte soit déposée à son encontre. Il faut comprendre qu'il y a de l'amalgame. C'est comme si le gouvernement Moïse n'est pas entouré de juristes qui connaissent bien le droit. Vous comprenez? Parce que nous, le jour, nous disons d'ami factis d'abiotibius. Donne-moi le fait, je nous vous donnerai le droit. Nous disons le droit que lorsque le fait est confronté au texte abstrait. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que la procédure a été respectée dans sa mise en accusation parce qu'il est cité dans le détournement de fonds de l'État. Et comme l'Assemblée a retiré sa confiance, il est mis en accusation et il doit répondre devant la justice. C'est par là que le droit justiciable ou le droit de la défense seront respectés. Vous comprenez? Il aura le temps de se défendre, réunir le droit de la défense pour se présenter devant les juridictions compétentes et se défendre. Si, n'est-ce pas, il est quitte, il va rentrer. S'il n'est pas quitte, il va aller à Makala et on doit se dire c'est bien pour que les 369 millions soient retournés dans la caisse de l'État. Alors, que doit-on retenir aujourd'hui de ce que représente le Lualaba aujourd'hui? Doit-on dire que c'est des efforts de Mme Fifi Masuka, des efforts du gouvernement central ou des efforts du chef de l'État Félix Tshisekedi? C'est automatique. La présence de trois institutions sont cumulatives. La présidence de la République, c'est le porteur de la vision du changement de la République. À la tête, vous avez son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Et vous avez le Premier ministre qui est le coordonnateur du gouvernement, qui est appelé, n'est-ce pas, à concrétiser. C'est celui qui a les réalités du terrain. C'est lui qui connaît qui plaçait quoi, qui plaçait au coin, qui plaçait au milieu pour que nous ayons de positivité. Dans le plus bref délai, comme il l'avait promis, 36 milliards dans 3 ans. C'est possible. Et lorsque vous avez des bons managers. Maintenant, au niveau des représentations régionales, il faut avoir des gouverneurs qui peuvent dégager la même énergie que les deux institutions nationales, qui est la présidence de la République et le gouvernement. Vous avez le président de la République, Félix Tshisekedi, très engagé, très déterminé. Vous avez le premier ministre Jean-Michel Samalukonde, très engagé, très déterminé. Et vous avez Fifi Masuka, à titre d'exemple, la province du Lualaba, qui parle le même langage avec les deux institutions. Vous voyez que cette collaboration doit amener de la chaleur. Et en même temps, au niveau de la province, si vous avez des leaders qui sont l'incarnation des valeurs et qui travaillent plus pour le compte de leur peuple, je pense que le chef de l'État, le Premier ministre, n'a pas de souci à faire. C'est ça ce que les autres gouverneurs devraient faire. C'est travailler plus pour le peuple. Quand vous travaillez pour le peuple, ça allez vous concrétiser ce que le chef de l'État a promis. La population doit comprendre que le chef de l'État n'est pas un chef de l'État de Kinshasa et d'autres provinces, mais il est le chef de l'État de toutes les provinces. Voilà que ce qu'il a promis à Kinshasa, c'est la liste Ololala, c'est la liste le Mami, et ainsi de suite. C'est ça le Congo que nous avons besoin. C'est ça. L'existence de toutes ces institutions doivent marcher au même degré de compréhension. Ils doivent dégager la même énergie pour mettre à la disposition de peuple des résultats taillés à leurs besoins. C'est ça ce que Masuka est en train de faire. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas la juger par rapport à sa personne, par rapport à son cursus individuel. Juger Masuka par rapport à la gestion, au résultat. Ce qu'a été le Lualaba et ce que le Lualaba que nous avons des bonnes routes, des bonnes routes, vous comprenez? Des lots. Et puis, elle n'a pas fait de l'escroquerie médiatique comme le faisait Mouyège. Il y a 3 avenirs qui sont éclairés avec la pendeur solaire. Vous comprenez? Mais on n'a pas fait de bruit. Il faut que la population parle à la place de l'autorité. Jésus ne faisait pas sa publicité. Vous êtes sûr? Mais ce sont les miracles de Jésus qui... Vous êtes sûr qu'une descente sur place dans les Lualaba, la population aura cette manière de défendre Fifi Masuka? Si. Je vous lance un défi. Congo Web, l'émission Excellence, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quoi, excusez-moi.
c'est une émission qui est suivie par des autorités. Nous venons ici pour donner la vérité. Moi, j'ai toujours défié les gens qui nous suivent. Le Lualaba, c'est le poumon. C'est l'unique province qui regorge beaucoup de richesses et beaucoup de potentialités. Qui a eu la chance d'avoir une femme intègre et honnête pour prendre ses recettes et les canaliser dans les comptes du trésor. C'est ça les leaders que nous avons besoin. C'est ça les politiques que nous avons besoin. Alors, les gens peuvent penser à autre chose. Mais ils trouvent toujours des erreurs. Comment? Ils peuvent avoir un Fifi Massouka dans quoi? Pour qu'on l'accuse. C'est ça. Mais elle est preste. Elle est maligne. Elle est intelligente. Elle connaît le comportement. Elle quitte à beaucoup de les carrés miniers, tout ça existe dans le loi, dans le code minier. Et si quelqu'un a besoin de carré minier, il doit suivre la procédure normale prévue dans les lois. Sous Massouka, la gestion de Massouka à la tête du Lualaba est différente de la gestion de Mouyège, où on pouvait distribuer l'argent de l'État comme c'était les arachides. Il n'y a pas de pièces justificatives. La province est gérée comme si c'était un restaurant, mais aujourd'hui la province est gérée comme une institution. Et aujourd'hui il y a traçabilité de l'État. Vous avez des agents du gouvernement qui vous bouffent. Très bien, quelqu'un qui torchonne touche 1000 $. Aucune province sur le 26. Même Kinshasa, même au Katanga, moi je ne l'ai pas vu. Oh. Mais je vous dis, Massouka c'est une femme aujourd'hui qui marque son histoire, écrit son histoire en or. Donc Massouka est plus que Gentini Ngobila. Non, d'abord, Gentini Ngobila n'arrive même pas aux orteils. Oh. Mais vous avez des conseillers. Plus que Kiaboula. Mais écoute, plus que Kiaboula. Citez-moi quelqu'un sous Kiaboula ou soit au gouvernorat du Haut-Katanga, quelqu'un qui touche 1000 $. Et il touche de manière régulière. À la fin du mois, il a un sac, il a des vieux frères, il a quelque chose pour nourrir sa famille. C'est impossible. Et vous avez les administratifs, que ce soit au niveau du gouvernorat, que ce soit l'Assemblée, touchent le 3e mois. Cette gratification, ce sont des millions et des millions de $ qui étaient bouffés par Mouyège plusieurs fois. Et vous faites vivre des gens sans statut juridique. Et ces gens qui souffrent exposés à des dangers. Vous êtes conseillé, mais vous n'êtes pas soutenu par la loi. Rien ne justifie que vous êtes conseillé. Alors, merci de nous faire croire qu'aujourd'hui, Kolwezi est semblable au paradis. Oui. Nous les croyons ainsi. Et une exception, c'est que, à part la province du Kassa central à Kananga, où il y a une résidence officielle d'un président public, vous comprenez? Et vous avez le là-bas qui s'annonce avec une grande réalisation moderne réalisée au standing international. L'initiative de Fifi Massouka. De Fifi Massouka pour la présidence de la République. On ne veut pas que lorsque le président se rend dans une province avec sa suite, n'est-ce pas, qu'il est dans des hôtels. Mais vous avez un leader, vous avez un gouverneur qui est conçu pour l'État, mais pas pour soi-même. Parce que conçu pour l'État, c'est une question de volonté politique et du patriotisme. Parce que vous allez passer. Cette émission est terminée, mais sur un mot de la fin. Donc, brièvement, je l'ai demandé aux Congolais en général, au Lualaba en particulier, que nous devons faire l'effort de faire confiance au président public, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette confiance qu'il cesse de renouveler aux Congolais et l'amour qu'il éprouve pour ce pays et pour son peuple. Il n'a pas le temps de dormir lorsqu'il va le sang couler. Félix Tshisekedi n'a pas le temps de se reposer lorsque le Congolais dort affamé. Et le chef de l'État se bat toujours pour que le Congolais se retrouve. Je sais qu'il doit laisser ce pays sur une lancée normale, le fonctionnement normal. On doit assainir les institutions pour que demain, ce Congo soit soutenu pour de valeurs. Notre Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui toujours développe les mécanismes pour voir dans quelle mesure il peut concrétiser ce que le chef de l'État a produit au Congolais dans le plus bref délai. Et nous sommes en train de voir les efforts qui sont fournis dans divers secteurs. Je prends d'abord l'exemple avec le ministre des Finances qui fait beaucoup de progrès avec des réserves des banques et qui prend beaucoup de mécanismes pour dans quelle mesure, bien sûr, l'argent doit être canalisé pour concrétiser. C'est possible même dans 80 jours que si nous avons l'argent dans la caisse de l'État, on peut lancer des travaux et au nom de la continuité, les Congolais seront... Ça sera votre conclusion. Merci à Mardoché Nsele, coordonnateur national de la Nouvelle Génération pour le Changement, qui est une structure de la société civile. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez regardé pendant 30 minutes de débat sur ces plateaux. Merci à Clovis Odinga, à notre directeur de programme Maurice Gigando. Merci à notre DG Gilbert Villadi et pourquoi pas à notre boss Chabani Record. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence. À plus.